les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo où je vais parler des produits Oriflamme parce que j'ai pu faire un partenariat il y a de ça à peu près 1 mois et demi. J'ai pu faire un partenariat et j'ai reçu quelques produits que j'ai pu tester. J'ai pris le temps de bien les tester pour pouvoir vous en parler, vous donner mon avis, vous conseiller par rapport au type de peau, par rapport aux différentes carnations et tout ce qui s'ensuit, parce qu'en fait j'ai eu des produits soins et des produits maquillage. Et voilà, donc vous trouverez en barre d'informations un lien si vous voulez acheter les produits, un lien de confiance. Et vous pouvez passer par ce lien pour acheter vos produits sans souci. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, il y a une sorte de bzzz qui va sûrement ressortir dans la vidéo. Et en fait, je m'en excuse d'avance car j'ai l'électricité. En fait, c'est ma lampe qui est juste au-dessus de moi qui fait ce bruit-ci. Parce qu'en fait, il y a eu une grosse tempête et ça a fait péter toute l'électricité de la base. La lumière est revenue, l'électricité est revenue, mais depuis, j'ai ce bruit. Donc, je m'en excuse, ça va se réparer bientôt. Mais voilà, bref. Sans plus tarder, je vais commencer avec les produits. Alors j'ai tout mis dans une pochette et je vais piocher au hasard. Je vais piocher au hasard et je vais vous parler du produit, comment je l'ai testé, comment je l'ai apprivoisé, est-ce que je l'ai aimé, est-ce que je l'ai pas aimé, ses points forts, ses points faibles et tout ce qui s'ensuit. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec un nettoyant pour le visage de la gamme organique qui est à base d'aloe vera et d'extrait d'arnica. En fait, l'arnica, c'est une fleur, pour celles qui ne connaissent pas, et c'est une fleur, comment dire, qui est très utilisée dans les cosmétiques pour les types de peau mixte à grasse. Donc, c'est vraiment un produit qui aide à diminuer l'excès de sébum, à régulariser justement l'excès de sébum. Et c'est une plante aussi que j'ai lu que c'était très intéressant à faire des infusions et ensuite de tamponner ça comme si c'était de l'eau de rose pour les filles qui ont des problèmes de peau style acné. Je ne sais pas du tout si on peut trouver ça en Algérie, mais je suis en train de chercher le nom en arabe. Donc si vous connaissez le nom de l'arnica, la fleur d'arnica en arabe, dites-le moi en commentaire parce que quand on va chez les herboristes, il faut leur donner le nom, soit en arabe algérien, soit en arabe littéraire. En français, c'est très rare de trouver des herboristes qui connaissent tous les noms des fleurs parce que ça m'intéresse énormément de tester cette plante au naturel dans différentes recettes et bien évidemment de vous en parler après. Donc je redis, si vous connaissez le nom de l'arnica en arabe, dites-le moi en commentaire. Bref, alors je reviens sur ce produit-là. Alors, c'est un nettoyant pour le visage que j'ai pu utiliser tous les soirs. Comment dire, en forme de gel transparent, tout simplement. L'embout est très pratique pour ne pas en prélever beaucoup trop, donc pas de gaspillage. L'odeur, c'est vraiment une odeur que je n'apprécie pas forcément parce que c'est vraiment le savon banal, vraiment un savon tout simple, il n'y a pas d'odeur réelle. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite odeur douce comme ça qui accompagne le produit. À part ça, ben, il nettoie parfaitement le visage sans souci, il enlève tout l'effet de gras qu'on accumule dans la journée, franchement, pas de souci. Par contre, il démaquille pas du tout, hein. C'est vraiment un nettoyant pour le visage. Donc voilà, un nettoyant banal, donc il est intéressant, mais en même temps, je n'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous le recommande, mais il y a mieux, voilà, il y a vraiment mieux pour chaque type de peau. Ensuite, alors, je pioche au hasard comme je vous ai dit. Ça, c'est une crème pour les mains au jojoba et à la mangue de la gamme Nature Secret. Et en fait, c'est une crème que j'ai beaucoup appréciée, certes. Alors, c'est une... comment dire, c'est pas crémeux, c'est pâteux, c'est vraiment épais comme crème. Et comment dire, je me suis dit que ce genre de crème était excellent pour l'arrivée du froid. Parce que chez nous, les tempêtes commencent, il commence à faire très frais la nuit. Et je remarque que ça m'aide énormément à à radoucir, on va dire, les mains et tout ce qui s'ensuit, ça aide, c'est agréable. Moi, j'adore les crèmes pour les mains, j'en utilise pratiquement tous les jours, tous les soirs surtout. Et celle-là, je suis vraiment contente. Et l'odeur est divine, franchement, c'est très gourmand comme odeur. Pour les filles qui aiment les odeurs gourmandes fruitées, c'est vraiment exquis comme odeur. Donc, c'est une crème pour les mains. Certes très intéressante, mais surtout pour la saison, c'est-à-dire pour maintenant automne-hiver, c'est parfait. Pour printemps-été, oublié. Donc je vous la remontre.
et je vous la conseille vivement pour la saison. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu ce truc là qui est un anti-transpirant déodorant en stick de la gamme Gold, et c'est un voilà, c'est un anti-transpirant sous forme de stick à billes que j'ai pu tester, mais que sincèrement je n'ai pas du tout aimé, parce que en fait l'odeur est très masculine, tout simplement. C'est vraiment une odeur d'aftershave. Vous voyez les après-rasages là, j'aime pas du tout. Et en fait, quand on l'applique, il met beaucoup de temps à sécher, et du coup c'est vraiment désagréable quand on met des vêtements en fait. Pardon, je bégaye un peu, je sais même pas pourquoi, bref. Et du coup, bof, c'est un petit flop pour ma part. Donc c'est de la gamme Jordani Gold. Voilà. Donc voilà, je l'ai pas aimé, je l'ai pas apprécié plus que ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu ça. Alors ça, c'est un gel douche de la gamme Discover Santorini, et j'ai remarqué que c'était Blue Paradise, pas la gamme Blue Paradise, et j'ai remarqué que c'était dans leur nouvelle collection parce que je l'ai vu dans leur catalogue, parce qu'on m'a offert le catalogue avec, donc j'ai pu un peu feuilleter comme ça le catalogue, et il y a un dessin dessus, un dessin de figue, la graisse avec la figue, un truc comme ça. Et en fait, moi je m'attendais à une odeur de figue, tout simplement. Parce que j'adore l'odeur de figue. Et en fait, non, pas du tout. Sincèrement, j'ai vraiment du mal à cerner l'odeur de ce produit. Et c'est une odeur qui me dérange énormément. Vous pouvez le constater, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Il n'est pas descendu. Parce que je n'apprécie pas du tout l'odeur. Je vais sûrement l'offrir à une copine ou je sais pas. Parce que sincèrement, je n'adhère pas à l'odeur du tout. Je n'y arrive pas. Malheureusement, je n'y arrive pas. Mais je suis très tentée d'essayer d'autres gels douche de chez eux. Parce que ça mousse très bien, et on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour mousser, parce qu'en fait j'en ai utilisé très peu et ça a moussé très vite. Je trouvais le principe très intéressant, mais l'odeur m'a beaucoup bloqué. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup aux odeurs, et malheureusement c'est une odeur qui ne me parle pas du tout, malheureusement. Par contre, l'odeur de ce produit-ci est juste extraordinaire, tout simplement. Alors ce produit-ci, c'est une huile de coco pour les cheveux 100% naturelle. Alors tous les embouts se présentent de la même manière, comme vous pouvez le constater, et c'est une huile liquide. Parce qu'en fait j'ai trouvé ça bizarre, parce que l'huile de coco normalement est une huile solide, et bizarrement celle-ci est une huile liquide. J'ai bien fait mes recherches sur internet, et apparemment on peut trouver certaines variétés d'huile de coco qui peuvent rester liquides tout le temps. Donc je pense que ça doit être ça. En tout cas l'odeur, mais alors là franchement, ça sent la noix de coco à gogo, voilà. Ça sent vraiment trop bon. Je l'ai testé comme bain d'huile en fait pour mes cheveux. Je me suis faite des bains d'huile à base de cette huile là 2 ou 3 fois, je sais plus. Et en fait j'ai laissé la première fois toute la nuit, et les 2 autres fois j'ai laissé je crois 2 ou 3 heures, un truc comme ça. Et ma foi ça marche très bien. Les cheveux sont extrêmement doux, extrêmement brillants. Ça facilite le brushing par la suite. C'est vraiment super sympa pour les filles qui ont des types de cheveux méditerranéens comme moi. Je vous conseille de faire des bains d'huile à base d'huile de coco comme ça, parce que c'est vraiment formidable. Ça aide aussi à la pousse des cheveux, hein, faut pas l'oublier. L'huile de coco est très intéressante à utiliser dans beaucoup de préparations maison, c'est-à-dire des recettes maison pour les cheveux, des recettes maison pour le visage, des recettes maison pour les ongles. Et si vous êtes intéressé d'avoir ce genre de recettes, vous me le dites en commentaire, je vous ferai des recettes maison avec grand plaisir, parce que j'en ai quelques-unes très intéressantes. On va continuer toujours dans les crèmes, et cette fois-ci c'est une crème pour les pieds. Par contre, si j'ai le nom, c'est Salvation Foot Cream Callus Relief Intensive Care Complex. Alors c'est une crème pour les pieds, réparatrice, adoucissante, tout ce que vous voulez. Elle fait son job formidablement bien. Moi j'en mets une bonne couche le soir, je mets mes chaussettes et je dors avec, et le lendemain, bah, c'est parfait.
Bon, elle est beaucoup plus liquide, vous pouvez le voir, que ma crème chouchou pour les pieds qui est la crème de chez Eau et Caresse. Mais ça reste correct comme crème pour les pieds, sincèrement c'est vraiment intéressant. Pour les jours de froid où vous devez mettre vos chaussettes, moi je les mets tout le temps la nuit. Hein. Mais si vous mettez vos chaussettes la nuit, quand il fait froid, je vous conseille de vous badigeonner avec ce genre de crème, enfin les pieds bien sûr, de mettre vos chaussettes et vous allez voir que le lendemain, vos pieds seront bien réparés, bien nourris, bien hydratés, ça leur fait un bien fou. Donc pensez à les chouchouter de temps en temps, surtout quand le froid va arriver, parce qu'en fait ils vont sécher 3 fois plus vite, tout simplement. Ensuite, j'ai eu ceci, qui est mon petit regret de toute la gamme, qui est une bébé crème en fait, avec un SPF 30 quand même. J'ai trouvé ça super intéressant. Elle se présente comme ceci. Je ne sais pas du tout si c'est le full size ou pas, parce que c'est quand même 30 ml, c'est super méga petit. Et c'est la teinte, je vais vous dire ça tout de suite, c'est la teinte fer. Donc je pense que ça doit être la teinte la plus claire. Malheureusement, pour ma carnation, c'est une teinte qui ne me correspond pas, mais alors là, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, j'essaie d'en prélever un peu pour vous montrer un peu. Je ne sais pas si le rendu va être exact sur la vidéo. Voilà un peu comment ça se présente. Ensuite, quand je la masse, vous allez voir ça tout de suite. Alors, quand on la masse en fait, là ce que je regarde, je vais essuyer tout de suite, j'aime pas trop, c'est que ça tire vers les tons grisâtres. Et en fait ça me donne une mine de mort-vivant, un truc de dingue. Déjà que je suis beaucoup trop pâle, et si j'utilise une teinte qui tire vers le gris, je vais devenir cadavérique. Peut-être pour Halloween, oui, mais pas pour tous les jours. Et du coup, franchement, je suis un peu déçue. Je sais pas du tout, il faut que j'aille voir les autres teintes pour voir s'il y a une teinte qui peut me correspondre réellement, parce que celle-là, c'est une cata. Après, je l'ai utilisée 2 fois pour essayer de voir la texture, la tenue, comment ça travaille tout au long de la journée. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est pas matifiante du tout, c'est-à-dire elle est très bien pour les peaux sèches, elle est pas bien du tout pour les peaux grasses, c'est-à-dire vous allez briller comme une boule à facettes si vous avez une peau grasse. Par contre, si vous avez une peau sèche, elle est très très bien. Parce qu'elle va vous nourrir la peau tout au long de la journée, il n'y aura pas de souci. Elle contient un SPF 30. Bon, il commence à faire froid, je sais, mais bon, c'est toujours bon d'avoir une protection solaire dans nos produits, c'est toujours bon, bref. Ensuite, elle est moyennement couvrante, c'est-à-dire pour les filles qui cherchent une couvrante assez complète, assez forte pour cacher par exemple des imperfections, des choses comme ça. Ce n'est pas le produit qu'il vous faut, elle est moyennement couvrante. Et ensuite, bon, elle ne bouge pas du tout. C'est vrai que côté tenue, elle tient parfaitement bien. Vous devrez peut-être la repoudrer après 3-4 heures, oui, mais sans plus, quoi. Elle est vraiment bien. On n'a pas besoin de la retoucher avec le même produit, quoi. Donc, je suis un peu mitigée. Je suis surtout déçue de la couleur, parce que franchement, un tel grisâtre, c'est pas vraiment ce que je recherche. C'est un peu dommage. Mais voilà, merci quand même. Et on va continuer avec les autres produits. Alors, j'ai reçu ces 2 vernis à ongles que je trouve parfaits pour la saison. Alors, celui-ci, c'est le cream et celui-ci, c'est le taupe. Alors, il se présente comme ceci. Celui-là, c'est le cream. Celui-là, c'est le taupe. Et aujourd'hui, je porte le cream, qui est un parfait nude, très très discret, brillant. Et franchement, il est super beau. Quoi vous dire alors de ces vernis? Tenue parfaite, couvrance parfaite, facile d'application. Ils tiennent à peu près 3-4 jours sans qu'il y ait de problème. Mais après, il faut les changer bien évidemment. Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup de couches. Bon, pour celui-ci, j'ai dû mettre 2 couches. Pour celui-ci, j'avais besoin que d'une seule couche. Donc voilà, ça dépendra des couleurs. Et puis vous avez une grande gamme de couleurs, donc c'est super intéressant. Moi je suis assez tentée d'essayer d'autres couleurs. Et quoi dire d'autre? Les packaging, oui. Alors pour les packaging, ce qui me dérange juste un tout petit peu, c'est que voilà. Le pinceau est beaucoup trop court en fait. Voilà.
Mais en fait c'est pour, comment dire, pour les filles qui ont l'habitude d'utiliser des vernis à ongles, ça sera pas un problème. Pour les novices, commencez pas avec ça. Voilà, voilà. Ensuite. Oui, un grand chouchou. Une grosse découverte. Et voilà. Donc c'est le mascara Wonderlash qui se présente comme ceci. Alors j'ai eu le marron. C'est une couleur marron. La brosse est siliconée. Enfin plastique. Et en fait, elle a des picots de différentes tailles, des picots super courts, je vais essayer de vous montrer ça quand même. Alors elle a des picots super courts et des picots plus larges. Et en fait, les picots super courts aident à attraper les tout petits cils qu'on a ici, sans faire de paquet. Et en fait, ils donnent beaucoup de longueur. Il donne du volume mais pas beaucoup, et en fait il fait des cils de très beaux cils. Je vais me rapprocher justement pour que vous puissiez voir parce que c'est ce que je porte aujourd'hui. Et en fait je l'aime énormément. Je trouve que en fait il fait des yeux de biche et j'avais pas besoin d'utiliser beaucoup de repasser beaucoup de fois. En fait même les cils du bas, j'ai remarqué qu'il les recouvre vraiment très joliment. Et la couleur marron est très jolie pour la saison, donc voilà, un très gros chouchou, je pense en racheter d'autres. Celui-là c'est le brown et il doit y en avoir plein d'autres. Je vais vraiment jeter un œil sur les autres parce que les mascaras, franchement, je suis très contente et très satisfaite du produit. Ensuite, j'ai eu ceci, le Verimi, qui est tout simplement un blush. Présente comme ceci. Et en fait c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si ça va faire un rendu sur la caméra ou pas. Quoi vous dire sur ce blush? Hyper méga grosse pigmentation. Mais alors là, regardez, hein, regardez. Hop. C'est-à-dire, il faut y aller, mais vraiment tout doucement. Parce que sinon vous allez vous retrouver comme une jolie poupée russe avec deux jolies petites joues toutes rouges ou toutes roses. Et franchement ça fera too much. Alors la couleur est sublime. Mais par contre il faut vraiment avoir la main très légère parce que c'est hyper méga pigmenté. Et en fait j'ai trouvé de quelle dupe il pouvait être en fait. Parce que j'ai le blush de Make Up Revolution qui se présente comme ceci. Et en fait, j'ai remarqué que c'était vraiment sans dupe. Je sais pas du tout dans la caméra si ça va avoir le même rendu. Mais en fait, ils sont vraiment pareils. Les deux couleurs sont pareilles. Donc, franchement, pour celles qui aiment les blushs de chez Make Up Revolution, vous avez leur dupe en Algérie très facilement chez Oriflamme. Tout simplement. Avec celui-là qui est le Cherry Me. Et c'est le... Alors, Cherry My Cheeks. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si ça va se voir. Donc, c'est le Cherry My Cheeks. En tout cas, c'est un très bon blush. Il tient très bien. Il ne file pas dans les pores. Ça, j'ai bien aimé. Et voilà, il donne un effet bonne mine. La couleur est vraiment assez jolie. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment le type de couleur que je porte, quoi. Vous avez pu le constater avec le Make Up Revolution, tout simplement. Et ensuite, j'ai eu un duo fard à paupières, toujours Verimi. D'ailleurs, regardez, ce que j'ai aimé dans le packaging, en fait, c'est comme si c'était une fermeture éclair qu'on ouvrait et qu'on pouvait découvrir les deux fards à paupières. Et en fait, j'ai un... Oups, voilà. Malheureusement, je les ai reçus un peu cassés. Mais j'ai pu les utiliser quand même. Alors, j'ai reçu ces deux couleurs-là. Une couleur assez nude et un gris. C'est pas un noir. Même si on a l'impression que c'est du noir. C'est irisé. C'est hyper méga pigmenté. Voilà. Vous pouvez le constater. Je vais faire ça. C'est hyper méga pigmenté. C'est irisé, ça tient très bien, ça se travaille très facilement, donc vraiment un duo très intéressant.
Je sais pas du tout s'ils font des palettes, mais je vais essayer de voir s'ils font des palettes. Ce serait intéressant de tester leurs palettes. Vu que le phare est cassé, j'en ai partout sur mon pantalon et mon pantalon est brique. Donc, voilà quoi, et de couleur brique. Super. Alors, pour la suite, j'ai 2 crayons, un pour les yeux, un pour les lèvres, que j'ai utilisé justement aujourd'hui. Même le fard à paupières, je l'ai utilisé aujourd'hui. Hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, pour faire mon trade liner, j'ai utilisé ce crayon-ci, qui est le Smooth Definer. Et la couleur gris, tout simplement, qui se présente comme ceci. Qui est un joli gris. Voilà, très très pigmenté. C'est assez sympathique. Du coup, j'ai tracé le ras de cils avec. Et ensuite, j'ai estampé avec un pinceau pour faire un effet un peu fumé. Donc, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est très facile d'application, très facile d'utilisation, à travailler et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci pour les lèvres qui est le Wonder Color Lip Liner. Et c'est la couleur... Normalement, c'est bon. C'est marron, hein. Mais je sais pas s'il a une référence. Non, c'est le Cream Chestnut. Alors c'est le noisette tout simplement, qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé moi. Alors j'ai mis sur toutes mes lèvres, j'ai tracé mes lèvres, j'ai rempli mes lèvres. Et ensuite j'ai utilisé un rouge à lèvres que j'ai reçu de chez eux toujours. Alors c'est celui-là, oui. Qui est celui-ci, qui est un nude mort-vivant. Et en fait, comme je l'ai assemblé avec celui-ci, comme j'ai mélangé les 2 couleurs, ça passe. Mais tout seul, regardez-moi ça. Tout seul, c'est une grosse cata. En fait, si je le porte, j'ai l'impression que je me suis transformée en fantôme, ou alors en vampire, ou tout ce que vous voulez. Ça se marie bien pour Halloween encore une fois, mais pas pour tous les jours. Mais franchement, je trouve que ça se marie bien quand on mélange les 2. Et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ces crayons à lèvres sont vraiment très intéressants. D'ailleurs, je suis très tentée d'essayer d'autres couleurs parce que la tenue, franchement, elle est formidable. J'ai déjeuné, parce qu'on est en après-midi là, au moment où je suis en train de tourner, j'ai déjeuné tout à l'heure et j'ai pas eu besoin de faire de retouches. Donc franchement, je suis vraiment contente du résultat. Et pour vous parler des rouges à lèvres, quand je leur ai dit que la couleur ne me correspondait pas du tout, ils m'ont rajouté un second. De la même gamme en fait, et qui est le Coral Wave, qui se présente comme ceci. Et en fait celui-là, j'ai pu le porter toute la journée tout seul pour voir un peu ce que ça donnait et tout. Alors niveau confort, il est très crémeux, il est très confortable à porter, la couleur est très jolie. Pour les retouches, c'était à peu près chaque 2h30 on va dire, je repassais un petit coup. Mais franchement, très bon rouge à lèvres, je suis très contente. L'odeur n'est pas désagréable, donc moi je suis très peureuse côté odeur, comme je l'ai dit auparavant. Franchement, je suis très contente. Par contre, celui-là, comme je vous l'ai dit, sans crayon marron avant, ou noisette ou peu importe, ça sera du domaine de l'impossible. Donc voilà. Sauf si vous voulez un maquillage spécial Halloween, hein, vous me le dites en commentaire et je crois que j'ai quelques produits qui peuvent servir. Donc voilà, j'ai terminé, je n'ai plus de produits. J'ai terminé avec tous les produits. Je remercie encore une fois la marque de m'avoir fait confiance pour donner mon avis sur leurs produits, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse un lien en barre d'informations pour pouvoir commander si un des produits vous a intéressé. Si vous avez testé d'autres produits de la marque, dites-le moi en commentaire et dites-moi votre avis. Si vous avez des produits à me recommander de la marque, vous me le recommandez en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. Mouah, ciao ciao les filles!